tout au long de la semaine, évidemment. L'agriculture, une histoire de passion. Et forcément, c'est avec notre vétérinaire Hélène Gâteau pour nous en parler, vous faire vivre ce feuilleton chaque jour. Hélène, oh mais dis donc, t'as encore des copines derrière toi là. Oui, j'ai encore des vaches. Alors je m'étais permis une petite légèreté dans la salle de traite où je vous avais présenté une vache de race rouge flamande du Nord. Je reviens en Bretagne, car en Bretagne il y a plusieurs races de vaches. Et ici, voici la bretonne pie-noire. Alors on a la bretonne pie-noire, on a également l'armoricaine que je vais vous présenter après le petit reportage. Et dans ce reportage, nous allons découvrir la froment du Léon. Eh bien c'est justement Michel que l'on a vu tout à l'heure avec les porcs blancs de l'Ouest, qui adore les races locales, les races de Bretagne. À côté des porcs blancs de l'Ouest, eh bien, il élève la froment du Léon. On l'appelle aussi la vache à madame. C'est aussi une vache qui produit un lait jaune exceptionnel. Eh bien, direction Pont-de-Buis, les Kirmec, pour rencontrer Michel dans son élevage de froment du Léon. Ici, dans cette petite ferme familiale, les animaux sont rois. Chats, poules, cochons cohabitent harmonieusement. Mais la curiosité de cette ferme, ce sont ces vaches. 8, pas plus. On les appelle les froments du Léon. Une vache 100% bretonne. Et pour veiller sur elle, il y a Michel et sa femme Claude. En ce moment, leurs vaches réclament un peu plus d'attention car dans quelques jours, elles vont mettre bas. On voit qu'elle commence à être bien descendue au niveau des flancs là. Des fois on a même une petite réaction là. On palpe là et puis on a un retour avec le veau des fois. On sent la patte du veau. Grâce à ses naissances, la froment va pouvoir produire du lait. Même si elle ne fournit qu'une dizaine de litres de lait par jour, elle a l'avantage de faire un lait exceptionnel. Vu que c'est des vaches qui ont un lait très riche, avec une matière protéique élevée, donc il y a un rendement fromager très important. Donc on n'a pas besoin d'avoir une grande quantité de lait pour faire donc des produits, beaucoup de produits. Claude transforme elle-même tous ses produits. Produits qu'elle revend ensuite avec son mari directement sur les marchés du coin. Riche en matières grasses, son lait fixe le carotène et a la particularité d'être jaune. La couleur interpelle, oui. On nous demande si nos vaches ne sont pas sur du colza pour donner de la couleur comme ça. Et non, pas du tout. Là, pourtant, on voit c'est du beurre d'hiver et il sera encore plus jaune au printemps. Ouais. Malgré les qualités de cette vache, la froment du Léon est en voie de disparition. Délaissée par le monde agricole pour des vaches à plus fort rendement, il ne reste aujourd'hui que 58 éleveurs de froment en Bretagne. Mais dans la famille Kerang-Even, on compte sur le petit dernier pour sauvegarder ce patrimoine. Moi, je trouve normal de garder un patrimoine vivant qui est actuellement en voie de disparition. Hein. Là, il ne reste plus que 280 femelles de cette race-là. C'est un peu une mémoire du temps des produits qu'on retrouvait dans toute la Bretagne. La froment du Léon s'appelle ainsi pour la couleur froment de sa robe et Léon pour le pays Léonard situé au nord du Finistère. Et pour gagner le champ, Michel enfile sa tenue de monsieur sécurité routière pour faire traverser ces belles dames. Donc là, il ne semble pas qu'il y ait de voiture, donc je vais me positionner sur la route. Voilà, et les vaches à suivre. De toute façon, elles connaissent le chemin, les vaches. Hein. Voilà, allez Inès, vas-y, montre un peu ce que tu sais faire. Michel et Claude font figure d'ovni dans le paysage agricole. Avec seulement 8 vaches, ils surviennent à leurs besoins. On est ici bien loin des exploitations intensives. Ils maîtrisent leur production de A à Z. Nous, notre atout, c'est d'avoir un retour sur le consommateur. C'est que le consommateur vienne nous dire ce que vous faites, c'est bon. Un discours qui semble séduire de nouveaux producteurs. Les veaux qui vont bientôt naître sont déjà réservés par d'autres exploitations qui, à leur tour, souhaitent utiliser ce lait couleur or. Ah, vous allez avoir une belle connaissance des vaches bretonnes avec la pie noire, avec la froment du Léon et avec l'armoricaine qui est ici. Qui, vous le voyez, c'est une race de vache qui est quand même assez petite, assez courte pour s'adapter à un terrain qui n'est pas forcément très riche. Christophe est avec nous. Christophe est éleveur de vaches de race armoricaine. Mais au départ, vous n'étiez pas du tout éleveur. Hein. Non, au départ, j'étais aide-soignant et puis j'ai choisi de me reconvertir vers l'agriculture.
Et vous je avez suis- quitté Paris. Vous Voilà, étiez à j'ai Paris. quitté Paris, ouais, et puis j'ai trouvé des terres à peu près accessibles en centre-Bretagne, où donc il y a des sols acides, peu profonds, avec un faible potentiel agronomique, et du coup, les armoricaines sont très bien adaptées à ce terrain-là. Alors, c'est vrai que c'est une race de vaches qui passe toute l'année en extérieur, qui se suffit de pas grand-chose au niveau de l'alimentation. Elle va pouvoir manger des herbes de la lande bretonne. Elle va également vraiment pouvoir parcourir, grâce à ses aplombs qui sont assez solides, pas mal de marches en fait, qui va pouvoir beaucoup marcher. Et c'est une race allaitante. Exclusivement maintenant, oui, elles sont menées en allaitante, bien qu'elles aient un bon potentiel de traite aussi, quoi. On estime à 4500 litres par an par vache. Alors, c'est quand même une race très très faible effectif. On dit que c'est une race en conservation. Il y a en tout 250 têtes seulement en France, contre par exemple la bretonne pinoire que je vous ai montré tout à l'heure, qui est elle en relance. Donc il y a Fais eu un gaffe, plan de Ursula, ça cloute. sauvegarde qui fait que nous avons eu beaucoup plus de naissances dans la race de la bretonne pinoire. Alors voilà, vous avez eu un bel aperçu de toutes les races qui font la Bretagne. Et on espère, eh bien, grâce à vous, grâce à des éleveurs comme Christophe, qui s'installent, qui sont nouvellement installés, que l'on va pouvoir avoir une relance de toutes ces races qui font aussi la culture et le patrimoine naturel de notre beau pays. Merci. Voilà la France dont on vous parle. Qu'est-ce que tu dis, mon Pierre Bonte? Je dis qu'ils font aussi l'identité de la Bretagne. Voilà. Qui font l'identité de la Bretagne, mais tu as parfaitement raison. Et justement, ces animaux français, plus de 4000 sur ce salon, si vous venez de nous retrouver, eh bien, on va vous les faire découvrir avec notre vétérinaire, nos envoyés spéciaux que sont Nathalie Simon, encore Vincent Ferniaud.